18h19 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Je reçois ce soir une policière pas comme les autres. Bonsoir Agnès Nodin. Bonsoir. Vous êtes capitaine de police à la brigade territoriale de la protection de la famille. Vous êtes actuellement en disponibilité, c'est-à-dire que vous n'exercez pas pour l'instant. C'est un choix personnel. Vous allez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui, pourquoi vous avez fait ce choix. Alors même si vous avez quitté la police, j'imagine que vous avez vécu douloureusement l'assassinat de Stéphanie Monfermé à Rambouillet. Un hommage national lui était rendu aujourd'hui. Et Stéphanie, ça aurait pu être vous, finalement, ce terrorisme aveugle qui frappe la police. Stéphanie, ou comme tous les autres, d'ailleurs tous les hommes et les femmes qui rentrent, vont, viennent sur le terrain, pas sur le terrain, dans les commissariats, on n'est jamais à l'abri de ce genre de situation-là. C'est quelque chose auquel on pense quand on est en service, par exemple, qu'il peut arriver un fou qui vous égorge? Non, à l'époque, moi, je dis à l'époque comme si j'étais partie. Ça fait que 2 ans que je suis partie, mais j'ai jamais vu ça, ou je l'ai jamais vécu. En tout cas, j'y ai jamais été confrontée, et du coup, j'ai jamais eu cette peur-là. J'ai eu de la chance d'ailleurs de pas l'avoir, je pense. Ouais. Alors en 2018, Agnès Nodin, vous avez publié Affaires de famille. En 2019, Affaires d'ado. Et cette fois, vous publiez Enfance en danger. C'est aux éditions Robert Laffont. Une femme flic raconte. Alors Enfance en danger, ce sont des récits d'affaires sur lesquels vous avez travaillé. En l'occurrence, 3 histoires douloureuses, comme toutes celles que vous avez eu à traiter, j'imagine, dans votre carrière. L'histoire d'un bébé qui meurt étouffé chez sa nourrice, une fratrie maltraitée et un adolescent qui affirme avoir été violé par un camarade de classe. Vous nous racontez de façon très détaillée comment à chaque fois vous procédez pour comprendre ce qu'il s'est passé, pour auditionner les protagonistes, pour démêler le vrai du faux. Mais ce livre, ce ne sont pas juste des histoires, entre guillemets. Vous y faites passer un message très fort et très déstabilisant pour nous qui ne connaissons pas finalement les rouages de la police, des services sociaux ou même de l'éducation nationale, parce qu'on comprend qu'à travers chacune de ces histoires, qu'à chaque fois, à un moment, il y a eu une défaillance, et vous n'hésitez pas à le dire et à l'écrire. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai choisies, ces histoires-là, parce que chacune d'entre elles est un exemple d'un dysfonctionnement qui peut y avoir soit dans nos services, soit dans nos rapports en tant que policiers avec les autres institutions. Une défaillance qui peut y avoir aussi au niveau de la magistrature, dans leur communication entre magistrats, de dossiers dont ils ne se parlent pas, et pourtant certains en ont connaissance mais ne remontent pas les infos pour que les infractions puissent être poursuivies. Et puis aussi également, pour moi, mais ça je l'ai tout de suite vu quand je suis rentrée dans la brigade des mineurs, c'est la manière dont fonctionne l'aide sociale à l'enfance, qui est propre à chaque département, puisque c'est une institution entre guillemets départementale, et où j'ai toujours pu constater qu'il y avait énormément de bonne volonté, de gens très bienveillants qui travaillaient là-dedans, que ce soit les éducateurs ou autres, mais que ils avaient des moyens qui étaient mis à leur disposition, mais de manière différente en fonction du département et donc des budgets qu'on va y allouer. Et voilà. Et toute cette combinaison de choses entraîne dans les histoires des dysfonctionnements qui entraînent d'autres dysfonctionnements, et qui finalement, ce sont les institutions qui sont censées protéger les enfants, mais qui ou ne les protègent pas, ou parfois même les mettent en danger. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces histoires-là, c'était pour illustrer cette analyse-là. Mais vous avez souvent été confronté à ces aberrations, à des choses qui auraient dû remonter, qui auraient dû être transmises, qui auraient dû être faites différemment et qui auraient pu éviter des drames? Alors heureusement non. Maintenant je pense qu'on peut toujours faire mieux, et que je me dis que si ces histoires existent, j'ai eu de la chance d'en avoir eu connaissance, mais que je sais qu'il y en a dont on n'a pas connaissance. Et en fait, ce livre-là, c'était aussi, et notamment dans la dernière histoire sur l'école, de montrer et de pointer, pas forcément des responsabilités, mais des exemples qui permettent aux professionnels de se rendre compte de l'importance qu'ils ont dans cette remontée de la chaîne de l'information, que bien souvent, ils en ont conscience, mais qu'ils vont prendre en compte d'autres... d'autres éléments pour transmettre une information ou ne pas la transmettre, et que au final parfois on en oublie qu'il y a potentiellement un enfant en danger, et qu'on va prendre le risque de ne pas faire remonter cette information parce qu'on va la juger peu crédible en fonction du discernement qu'on va avoir, mais en fait c'est pas nous qui prenons le risque, on le prend pour l'enfant qui lui n'a rien demandé en fait.
Ouais, il y a pas de mauvaise intention derrière ces décisions, c'est juste, des oublis, des lenteurs. En fait, ce livre, il est à mettre entre toutes les mains justement de ces institutions que vous dénoncez, enfin dont vous dénoncez les lourdeurs, les défaillances. Oui, alors il y a pas, il y a pas il y a la peur aussi. Je crois souvent, on se dit, la peur de mal faire, la peur de dire quelque chose qui serait pas vrai, la peur de déranger. Voilà, par exemple, dernièrement, j'avais, toujours en rapport avec l'école, parce que ça, c'est quelque chose qui remonte souvent, le fait que les directeurs d'école n'osent pas, rapporter des propos, que les enfants ont tenus à une infirmière, à un professeur, à une maîtresse ou autre. Parce que, soit parce que ça va discréditer, l'école dans laquelle ils sont, et que ça, il y en a plein qui n'aiment pas trop ça, en particulier dans le privé, souvent. Et il y a des professeurs, et j'en connais une, qui m'a raconté qu'elle avait reçu des confidences d'une petite fille, qu'elle a essayé de faire remonter cette information-là auprès de l'école, et que finalement, ça lui est retombé dessus. Mmh. Et donc, en fait, c'est pour ça que je parle des bonnes âmes et des gens qui sont bienveillants et qui ont envie de faire ce qu'il faut, mais que bien souvent, ils en sont empêchés, voilà, pour des considérations qui semblent effectivement complètement incohérentes avec le sujet dont il est question. Alors effectivement, vous parlez de l'école, vous parlez également des nounous. Je déconseille d'ailleurs à tous les parents à la recherche d'une nounou de lire votre livre, parce qu'on découvre des choses terrifiantes, hein, sur l'obtention des agréments, par exemple pour les assistantes maternelles, les contrôles, les rappels à l'ordre qui ne sont pas suivis d'effet. Vous êtes assez dur, notamment avec la PMI, la protection maternelle et infantile. Dans le cadre de la mort du petit garçon dont vous parlez dans votre livre, vous dites la PMI est au moins aussi responsable que la nounou. C'est terrible ça. C'est terrible, oui. Enfin, je sais pas si c'est terrible ou pas, mais Mais c'est vrai. c'est pour ça que j'ai choisi cette affaire-là. C'est parce que la nourrice reste effectivement, bon, c'est une humaine. S'il y a un facteur humain qui rentre en jeu, etc., etc., ça, on peut pas, entre guillemets, y échapper. Mais à partir du moment où on fait partie d'une institution qui est justement, dont l'essence même, c'est de protéger les enfants, et qui ne le fait pas, ou qui, par dysfonctionnement du système même, parce que là c'était clairement ça, c'est Et un oui. dysfonctionnement interne, entraîne quelque part, ou permet l'apparition de ce phénomène-là, bah là oui, je pense qu'il y a de quoi se poser une question. Oui, parce que cette nounou, elle a été contrôlée. On lui a dit il ne faut pas faire dormir les bébés sur le ventre. Elle l'a fait quand même, malgré les rappels à l'ordre. Et puis finalement, un jour, il y a un petit bébé qui est décédé alors qu'il se trouvait sur le ventre, sur un tapis, dans le salon, un peu loin du regard de sa nounou, hein, c'est ça. Exactement. Et ce qui a été difficile dans cette affaire-là, c'était justement de montrer que, malgré les rappels à l'ordre qui avaient été faits à cette nourrice, que entre le dernier appel à l'ordre et le moment où cet enfant est mort, il s'est passé quasiment 18 mois sans qu'il y ait aucun contrôle. Donc potentiellement, on savait qu'elle était dangereuse, mais on l'a pas contrôlée, parce que le système de la PMI est tel que l'infirmière était débordée, est tel que la chef de service était enceinte, donc elle n'a pas suivi son dossier. Donc en fait, voilà, c'est structurel en fait, quelque part. Vous dites, Agnès Naudin, que vous avez choisi la police en croyant qu'on pouvait parler, trouver des solutions, faire avancer les choses. Finalement, c'est l'inverse. C'est violent, hein, comme constat. Bah, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Alors non, pas que. C'est vrai que quand je dis c'est l'inverse, c'est pas tout le temps l'inverse, parce qu'effectivement, ça permet aussi d'aider et voilà, de faire ce pourquoi on est rentré dans cette institution. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'on peut voir aussi et qui sont dysfonctionnantes, et sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, et où ça mêle en fait tellement de personnes différentes, que si tout le monde se met pas autour de la table pour repenser l'aide sociale à l'enfance, la façon dont ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait remonter l'information, comment fonctionne la cellule de recueil des informations préoccupantes, tous les gens qui travaillent dans ces institutions-là, forcément il y a de la déperdition, et si on le fait pas de manière commune, je vois pas comment est-ce qu'on peut échapper à ces problèmes-là. Écoutez, on espère que votre message sera entendu. En tout cas, c'est un message nécessaire. Merci beaucoup, Agnès Je vous Naudin. en prie, merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Enfance en danger, une femme flic raconte. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci. Europe 1. Isabelle Millet. Dans un instant.